Dans ce centre de vaccination, des Canadiens mais aussi de nombreux étrangers. Car ici, dans la métropole de Montréal, la vaccination contre la variole du singe est ouverte à tous. Et l'attente est beaucoup moins longue qu'aux États-Unis, où les doses se font rares. Je pense que c'est incroyable, c'est génial qu'ils fassent ça. Aux États-Unis, j'ai des amis qui ont attendu 8 ou 9 heures pour entrer dans le centre de vaccination. Et ça, c'est dans la région de San Francisco, l'une des populations les plus gaies des États-Unis. Cet Américain et son mari ont profité d'une visite en famille au Canada pour se faire vacciner. Comme eux, des milliers d'étrangers ont déjà fait le choix de traverser la frontière pour obtenir une injection. On ne fait pas d'exclusion sur le lieu de résidence de l'usager. Donc, si quelqu'un provient d'une autre province ou d'un autre pays, mais qui rentre dans nos critères actuels de facteurs de risque pour la transmission de la variole, on va procéder à la vaccination lors de sa présence dans nos cliniques. Une politique qui est loin de faire l'unanimité au Canada. D'autres États, comme la Colombie-Britannique, ont fermé la vaccination aux étrangers non résidents. Mais à Montréal, l'objectif des autorités reste de vacciner un maximum de personnes à risque. La métropole a déjà administré près de 19 000 doses, dont 13% à des étrangers. Ces personnes viennent ici et en tant que touristes, ils peuvent participer à des activités susceptibles de les exposer. Donc d'une certaine manière, nous combattons la pandémie en leur permettant de se faire vacciner ici afin qu'ils ne transmettent pas l'infection ni ici, ni lorsqu'ils rentrent chez eux. Le Canada compte pour l'heure un peu plus de 1000 cas confirmés de variole du singe, dont 426 au Québec. Mais selon les autorités fédérales, les derniers chiffres semblent indiquer un léger ralentissement de la propagation du virus.